Dans les entrailles d'une citrouille. What? Quelque chose qui va se passer, hein? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on poursuit notre écoute des films de la série Halloween avec le second volet, Halloween 2. En France et au Québec, le titre est le même, donc Halloween 2. Je voulais également remercier mes Patreons avec les détails juste ici. La version que j'ai aujourd'hui, c'est celle qui a été doublée en France. Donc on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute. Dans le dernier épisode, on s'est donc laissé avec Laurie Strode et le Dr Loomis qui affrontaient Michel Meyer, qui lui-même a disparu suite à l'altercation. C'est la chanson Creepy originale. Vous allez sortir dans la rue. Donc, est-ce qu'ils vont continuer à l'appeler Michel? À savoir. Et que vous leur demandiez d'appeler la police et de l'envoyer ici tout de suite. Faites ce que je vous dis. Donc, il y a un petit récapitulatif déjà intégré au film. C'est pas la même track sonore que dans le premier film. C'est bizarre un peu de récapituler le dernier film, mais pas avec les mêmes éléments. À voir. C'est une réédition que j'ai. Qu'est-ce qui se passe? Parce que le premier Halloween et le second peuvent s'écouter presque entièrement l'un après l'autre. C'est un peu bizarre, ça, quand le second film, il n'y a pas la même voix doublée que le premier film. Donc, ils doivent refaire les voix. C'était lui. Ils voulaient être certains qu'on comprenne que c'était la trace d'un homme. Musique sinistre. Le second film se passe immédiatement après le premier. Appelez la police! Dites au shérif que je lui ai tiré dessus, mais dites-lui qu'il court toujours! Avec toutes ces blagues, j'ai failli mourir de peur ce soir. Vous savez pas ce que c'est que mourir? Ouais, il y en a d'autres qui sont morts réellement. Ils ont réenregistré le thème musical. Il est vraiment plus disco, peut-être, je sais pas. Lugubre citrouille. Tu me fous la citrouille. C'est un très bon thème musical aussi. Le film ne doit pas être très long parce que ça indique 1h30 et le générique d'ouverture est très long. En plus du récapitulatif, il doit avoir à peu près 1 heure de film. Bien fait, ça. J'adore comment ils font évoluer la citrouille au travers des films. Je pense qu'à un moment donné, ils vont arrêter de jouer là-dessus, mais... Dans les entrailles d'une citrouille. Les entrouilles. Donc, où sommes-nous? Toujours à Haddonfield? Il respire fort dans son masque. Pas mal au chien. Michel. J'ai tiré 6 fois sur lui. Je vous dis que j'ai tiré 6 fois sur lui. J'ai tiré 6 fois sur lui. Oui, je sais. Il n'est pas humain. Michel, es-tu en train de faire une crise d'asthme? Harold, tu veux de la mayonnaise dans ton sandwich? Tu veux de la moutarde? Oh, Harold, tu es encore endormi. Petit clin d'œil à la nuit des morts vivants. La police de Haddonfield vient de faire l'horrible découverte de 3 cadavres dans les chambres du premier étage de cette maison. Les autorités ont confirmé que les 3 victimes... Petite publicité pour Coke. 2 jeunes filles et 1 garçon. Et pour le jambon. On craint qu'ils soient lâchés dans les rues de Haddonfield. Ah, c'est bon ça. C'était Robert Mundy en direct. J'adore quand ils font ça dans les films d'horreur. Plusieurs niveaux de profondeur de champ. Il a quand même épargné ces personnes âgées. Que Michel n'est pas friand de tuer les personnes âgées. C'est de l'âgisme inversé, ça. Michel, il a le souffle court. Il doit ronfler la nuit. Allô? Il y a eu un cri bizarre à la maison d'à côté. C'est la chipie de femme qui passe son temps à l'embêter. Cette chipie de femme? En colère cette fois-ci, il a dû lui foutre une raclée. Oh, comme ça se dit facilement dans une conversation. Non, je suis toute seule. Au courant de quoi? Une jeune fille a été tuée à Haddonfield. Attends. Et tout le quartier est encerclé par des cordons de police. C'est le fun d'ouvrir la radio puis de tomber au début de la phrase. Assassiné dans une maison au nord-ouest de Haddonfield. Où est-ce que ça s'est passé? Avenue Orange Grove. C'est juste au bout de cette rue? Michel qui fait du porte-à-porte. Est-ce qu'ils savent qui a fait ça? Personne barrait leur porte à cette époque-là. Alice? On dirait que les loquets de porte étaient optionnels à cette époque. Qu'est-ce qui vient de se passer? La mort n'était pas claire. Ça a dû être vraiment censuré beaucoup parce qu'on n'a absolument rien vu. Les policiers sont pas énervés, hein, plus qu'il faut. Alors, messieurs, dames, écartez-vous. Ils auraient pu avoir un peu plus de décence et couvrir le visage, mais il y a des fois qu'il y a des plans de caméra comme ça qui sont uniquement faits pour que le spectateur comprenne et s'appliquent pas nécessairement à une logique réelle. Ah, c'était Laurie. Emmène tout de suite à la clinique. Hey, tu
Tu connais cette nana? Oui, c'est Laurie Strode. Tu connais cette nana qui est juste à côté de moi et qui me regarde. Ça va maintenant? Ça va, mon chéri? Qu'est-ce qui se passe? Ça n'est rien, tu te mets bien la serviette dessus. Ça va? Est-ce qu'il y a du verre dans la bouche ou c'est un glaçon? Ouais, je crois que le second volet, si je me rappelle, se situe dans un hôpital, presque entièrement. Ils sont vraiment pas énervés, hein, ces ambulanciers-là, là. Non, aucune urgence. Remplissez ce formulaire, on va s'occuper de vous dans un moment. Allez, viens, mon chéri. Merci. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Où est le docteur Mixter? Il revient du country club, je crois qu'il est beurré. Et c'est tout à fait normal d'accepter qu'un médecin soit beurré au travail. Toutes les choses qu'on normalisait à cette époque-là, hein. Moi, ça de là. Eh bien, nous allons voir ce que nous avons là. Pour que la caméra puisse voir, parce qu'il serait vraiment du côté de la blessure. Il va falloir que vous l'anesthésiez. Allons, du calme. Détendez-vous, nous n'allons pas. Eux sont spectateurs. C'est quoi cet hôpital de campagne? Détends-toi. Ça me semble pas être un protocole adéquat. Longtemps qu'on le cherche? Ça doit faire une demi-heure. Tenez, éclairez par là. Là, près de ces arbres. Je commence à en avoir assez de recevoir des ordres de votre part. Est-ce que vous avez aussi un port d'armes, s'il vous plaît? Comme vous voulez. Vous l'avez laissé sortir. C'est bien vous qui êtes son médecin. Voulez-vous ranger ce machin? Pas un homme ne peut résister à si Ce bas. n'est pas un homme, je vous le répète. Attention, arrêtez-vous, vite. Qu'est-ce qu'il y a? Là, regardez. C'est lui? Je ne sais pas. Je doute que le docteur Loomis a toute sa tête parfois, parce que là, il court devant des enfants avec un revolver. Méchant crackpot, tu sais. Arrêtez! The fuck, Loomis? Arrêtez! Tirez pas! What? Ce camion contenait des bidons d'essence. C'est qui vient de frire, là? Il me semblait plutôt menu pour être Michel Mayer. Alors c'est lui? Enfermé, docteur Loomis. Peine de mort. C'est fini. Meg, on a trouvé 3 morts. L'un d'entre eux est ta fille. Quoi? Oh, mon chéri, je comprends rien du tout, mais tu t'inquiètes pas, ça va aller, on va... Qu'est-ce qu'il avait, lui? Ce soir. Les hôpitaux semblent être beaucoup moins engorgés qu'au Québec. Jimmy, laisse The fuck out of here. C'est drôle, ces petits chapeaux-là d'infirmière. On n'en voit plus, vraiment. Elle est quand même radiante suite à une attaque de Michel Mayer. Allez, viens, Jimmy. Sanatorium hier soir vient probablement de mourir brûlé. Vient probablement de mourir brûlé. Chambre du premier étage de la maison juste. C'est de la nouvelle. Interrogez les enfants, essayez de savoir s'ils ont vu quelque chose, d'accord? Mais si vous ne trouvez pas les parents, faites quand même les interviews. Tout le monde a une éthique de travail impeccable à Haddonfield. Devant tout le monde. Really? Ah, c'est elle qui faisait la lessive en bobette dans le premier film. Faut que j'aille le dire à ma femme avant qu'elle l'apprenne par quelqu'un d'autre. C'est sûr que si tu montres le visage de la victime devant les caméras des nouvelles, ça se peut qu'elle le sache avant que tu sois chez elle. Qu'est-ce que vous avez fait? Je n'ai rien fait du tout. Ce n'est pas Michael Myers qui a brûlé devant vos yeux. Michael Myers. Là, soudainement, ils changent leur fusil d'épaule. Donc, dès lors, je vais arrêter de me moquer de Michel Mayer, mais bien de Michael Myers. C'est mon nom! Oui, il faut que tu me raccompagnes. Oh, Darcy, j'ai pas le temps. Mais il le faut! Mais j'en ai pour 5 minutes jusqu'à chez toi et encore 5 minutes pour aller à l'hôpital. Madame Alves va me tuer. L'adolescente, elle, a été transportée immédiatement à la Dansfields Memorial Clinic. Michael. Me semble frêle. J'ai l'impression que plus les films évoluent, plus il a pris des stéroïdes. Passé inaperçu. Lorsque je me tapais la série des Halloween, j'écoutais toujours le premier et le deuxième film parce qu'ils vont vraiment bien ensemble. Mais disons qu'après ça, la continuité est vraiment douteuse. Pas de champignons, j'aime pas les champignons. J'aime pas les champignons. Il est en train de fumer un joint dans la cafétéria de l'hôpital. Et c'est un membre du corps hospitalier en plus. Le médecin est sous, l'ambulancier il est high. Wow, ça roule dans cet hôpital-là. Et le garde de sécurité, pas très sécuritaire. Qui ça? Michael Myers. Tout le monde est au courant maintenant qu'il a changé de nom. Hier, quand elle est venue prendre son travail, elle l'a vu marcher dans le terrain vague derrière le drive-in Lost River. Julie raconte des conneries. Il ne s'est échappé qu'hier soir. Cette conne, elle aime remuer la merde. Je ferais mieux de fermer ma gueule. Oui, bon conseil. Très en retard. Oh oui, je sais, il faut vite que j'aille en salle. Tout le monde est relax dans ce film-là. Je dois aller en salle d'opération. À tout à l'heure. J'y compte. Oh ma chérie, viens me faire une petite gâterie. Je meurs d'amour pour toi. Ne te refuse pas. Règle numéro 1, ne jamais s'apitoyer sur les malades. Les infirmières,
Ça, c'est une autre histoire. Mais les malades, pas touche, emmerdement garanti. Tout ce qu'il vient de dire me perturbe beaucoup. Mais où tu vas, la mère poule? C'était un hôpital sombre. Je pense que Michael est en train de chercher un pneumologue parce qu'il respire fort. Comment t'appelles ça, ces petits chapeaux-là? En papier? Non. Et je laisserai pas mon enfant là. C'est quoi cet hôpital de merde-là? Il y a personne autour. Vous pensez pas aller fonder une famille à Dunfield? Juste de 15 minutes. Ça aurait pu suffire pour décider. Il est joli, l'uniforme. Un de ces gosses. Mais il faudrait que tu apprennes à être à l'heure. Je trouve qu'ils auraient dû mieux le surveiller. Michael Myers. Oui, c'est lui qui a voulu te tuer. Le jeune garçon qui avait tué sa sœur. Ouais, il s'est échappé hier soir. On en a parlé à la radio. À la télévision aussi, tout le monde est au courant. Moi, c'est surprenant qu'il n'y ait pas de policier qui soit en train de protéger Laurie Strode. Pourquoi moi? Il y a quelqu'un qui a attenté à sa vie et qui veut clairement la tuer. Il n'y a personne pour la protéger. Nous avons essayé de joindre vos parents. Est-ce que vous avez une idée de l'endroit où ils peuvent être? Bon, je vais rappeler chez vous. Oh, ça alors, c'est... Oui, madame Alves. Allez dire à Monsieur Garrett que nous avons un problème avec le téléphone. Qu'est-ce qui se passe avec le téléphone? Sûrement rien, ne vous inquiétez pas. Je vous dirai dès que nous serons arrivés à joindre vos parents. Quel hôpital de merde. C'est quand même curieux que Michael ait les connaissances Je vais vérifier. pour enlever le système téléphonique d'un hôpital, mais... Il faut que je revienne à l'étage. Mais je ne sais même pas me servir de ce truc-là. On dirait que tout le monde à Haddonfield sont des enfoirés. Quelque chose qui va se passer, hein? Mais pour l'instant, j'ai de l'empathie pour aucun personnage. J'ai presque le goût qu'ils meurent tous, donc c'est difficile de prendre parti. Il faudrait faire un recensement de tous les films avec un chat qui fait un jump scare. Je me souviens pas de ce passage-là. Michael, il y a de la pogne. Michael, es-tu là? Qu'est-ce que je regarde? J'ai pas compris. Je ne vous entends pas. L'un de vous devrait aller au bureau du shérif le plus vite possible. C'est toi, l'agent de sécurité? Pourquoi tu demandes à une infirmière d'aller chercher de l'aide? C'est ta job, Callis. Je ne connaissais pas le talent de Michael à déverrouiller des cadenas, des compétences à avoir pour être un bon tueur. Hein? J'avais oublié qu'il y avait une si grosse baisse en qualité pour le second volet. Toutes les scènes sont étirées là, au maximum. Monsieur Garrett? T'as pas autre chose à faire de mieux que ça? Monsieur Garrett, il faut que je revienne à l'étage maintenant. Même les gencives sont carbonisées. Non, il est jeune, il n'a pas plus de 17 ou 18 ans. Michael Myers a 21 ans. Pour l'identifier, il faudrait le fichier dentaire ou les rayons X. Nous devons agir comme si Michael Myers était toujours vivant. Est-ce qu'il y a des trous de balles? Tu lui as tiré 6 balles dans le corps? Ça serait une première manière de l'identifier rapidement. Juste de terminer. Je veux qu'on passe au crible la région de Chestnut jusqu'à la déviation. Merci. Même le médecin légiste semble être un peu empoté. Ils sont en robe de chambre, dehors, en train de protester. Et il y a un tueur en série sans retenue qui rôde dans le quartier. Tout ça me semble très logique. Et lui, est-ce qu'il a un permis d'armes, s'il vous plaît? Allez maintenant, arrêtez, ça suffit! Rentrez chez vous! Allez, ça suffit! Et pourtant, une nuit de 1963, Michael Myers a tué sa sœur dans une des chambres du premier étage avec un énorme couteau de boucher. C'est son anniversaire, Monsieur Hunt. Il est revenu. Il a attendu avec une extraordinaire patience. L'équipe médicale s'est habituée à son immobilité et à son silence. Les infirmiers ne pouvaient pas imaginer qui il était réellement. Je m'inquiète pour bien-être amer. Il n'est pas rentré chez lui. Et il a quitté la soirée à 10h. Il était vraiment saoût. Quel âge a-t-il? 17 ans. Et portant un masque. Oh mon Il n'y Dieu. a plus qu'à vérifier son fichier dentaire. Poser un peu plus de questions. Quel genre de masque? Route de l'ancien réservoir, il lui est... Est-ce qu'il était blanc, le masque? Avec des cheveux blonds? Ça va réveiller tout l'étage? C'est sombre, cet hôpital-là. Ça me semble pas au code. Oh, mais arrête!
J'aurais aussi pu t'enfoncer ça dans le corps. Virez-le. Virez toute l'équipe de l'hôpital, une commission d'enquête, quelque chose, là. Ça a juste pas de bon sens. Eh, mais tu m'aimes. Oh, je suis une idiote. Pas mal, oui. Viens, on va descendre en salle de thérapie. Ils ont donc bien du temps libre sur leur heure de travail, eux autres. Cette histoire de Michael Myers les occupe. Ouais, tu devrais être occupé présentement. Je veux juste... La salle de thérapie est à 10 mètres. Lui, j'espère qu'il va mourir. Je suppose que nous pouvons laisser la porte ouverte pour entendre si jamais quelqu'un vient ou si un des gosses se met à pleurer. Pourquoi tu ne me le dis pas? Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Je ne suis pas ta mère. Qu'est-ce qui se passe? Je me souviens pas de cette scène-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est un cauchemar? Sauter dans l'air du lit? Ah, j'ai pas trop compris ce qui vient de se passer, là. Les gouttes de sang, les espèces de présages. Et eux qui sont présentement en train de travailler. Hey, petit gars, viens voir! Une fille tout nue! Je vais devoir flouter tout ça. Je vais devoir flouter ces flotteurs. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Non, c'est moi. Ah, c'est pas une friteuse, là. D'accord. Ouais, les dialogues sont pas très... Ouais, il y a certains petits coups de génie dans ce film-là. Je vais arrêter de me plaindre. Michael est horny? Tu viens prendre le petit déjeuner tout à l'heure? Qu'est-ce qui se passe, là? Écoute, il faut que je m'en aille, c'est tout. Oh, non, Bud, ne sois pas comme ça. Il va la noyer? Ben, voyons. Ben, voyons. C'est pas une friteuse. Oh. C'est bien fait, mais c'est pas réaliste du tout. Que la machine puisse aller à un degré, fait lever la peau du visage, ça devrait être contre le manufacturier. Il est entré là. Regardez par ici. Et ici. Et pourquoi que les policiers, sa sœur, en pleine enquête, font faire le tour au psychologue du tueur? Qu'est-ce que c'est? Du charabia. Non. C'est un mot celte. Samhain. Ça veut dire le Seigneur des Morts, le festival de Samhain. 31 octobre. Docteur Loomis? Oui? Oui, c'est la garde malade dans le premier film. Qu'est-ce que vous faites ici? En privé. J'espère qu'elle va ramener un peu de professionnalisme dans cet hôpital-là. Vous avez l'ordre de revenir à Smith Grove. Ils n'ont aucun ordre à me donner. Mais le gouverneur, si. Docteur Loomis, cette histoire est connue de tout l'État. Vous avez tiré sur lui et il vous a échappé à vous aussi. Le docteur Rogers craint maintenant que notre programme entier de réhabilitation soit mis en péril. Dites au docteur Rogers que vous ne m'avez pas trouvé. Dites-lui n'importe quoi. Je ne veux pas quitter Haddonfield. Il y a un représentant de l'ordre qui vous attend dehors. Laurie, je sais que tu ne me connais pas très bien. Que je ne laisserai plus rien t'arriver maintenant. C'est promis. OK. Soudainement, l'ambulancier est très impliqué dans la vie de son patient. C'est sombre, cet hôpital-là. Docteur Mixter? Docteur Mixter? Docteur Mixter? Docteur Mixter? Docteur Mixter, c'est Laurie Strode. Docteur Mixter? Il est en pleine méditation, dérange-le pas. Non. Pas d'affaire de yeux, s'il vous plaît. Madame Alves? Parce que là, présentement, il n'y a personne qui sait qu'il y a une menace dans l'hôpital. C'est dur d'avoir peur avec eux quand il n'y a personne qui a été mis au courant qu'il y avait une menace. Malgré que le premier film aussi avait un gros délai avant que la menace se fasse sentir.
lâcher après les oreillers. Il est slick, Michael, quand même. Il se faufile. Laurie? Ça va? On prend même pas le temps de les découvrir, ces personnages-là. Ils arrivent et ils se font tuer. C'est tout. C'est un peu dur d'avoir un peu de sensibilité à leur égard. Ouais, le film est beaucoup plus faible que je m'en souvenais, en fait. Mais comment Laurie a été mis au courant qu'il y avait une menace dans l'hôpital? C'est son instinct, parce que jusqu'à présent, c'est la seule qui est un peu proactive. Et elle s'endort de torpeur. On va le retrouver. Où allez-vous chercher? J'en sais rien. Et moi non plus. Les policiers ne devraient pas être à l'extérieur de l'hôpital, ils doivent être à l'intérieur. Monsieur Garrett? Un autre bon plan. Monsieur Garrett! Très bon, ça. Attention! Monsieur Garrett! Monsieur Garrett! Je trouve plus personne. Bud est parti, Madame Alveus est partie. Il faut trouver Laurie. Je voudrais que tu la cherches dans l'aile gauche. Michael qui joue aux ombres chinoises. Prenne sa voiture et que tu ailles au bureau du shérif. Il faut que tu ramènes de l'aide. D'accord. Merci. Je vais voir par là. Fais-nous un oiseau. Seulement, il y a un moment où il y a quelqu'un qui découvre tous les cadavres sur son chemin et qui est un peu paniqué. C'est qui, lui? Hein? What? C'est vraiment dégueulasse. C'est comme ça qu'il meurt? Aïe aïe! Elle est vidée complètement de son sang. Ou un gallon de peinture rouge. Laurie Strode, ils l'ont vraiment mis dans le réfrigérateur. On l'a presque pas vu du film. Il y a quelqu'un qui voulait vraiment pas qu'elle parte. Bon, Laurie qui se réveille. Allez tout le monde, là, soyez plus proactifs, là. Allez! Laurie! Laurie, attends! Attends, Laurie! Oh shit! Ah, il y a de la force dans l'épaule. Ouais. Wow. Oh. Ouais, il est bon ce thème-là. Dans l'hôpital le plus sombre en ville. On dirait qu'elle n'a pas les mêmes cheveux que dans le premier film non plus. Ce qui est un peu bizarre parce que ça se passe la même nuit, mais... Non, c'est le policier. Il est mort pendu. Tout le monde prend son temps dans ce film-là. C'est quand même une arme inhabituelle pour Michael, un scalpel. Il aime habituellement plus les gros couteaux. Parlez pas. Lève les fenêtres. Lève les fenêtres. Il peut pas être derrière elle, là, quand même. Vous ne m'avez pas cru, personne ne m'a cru. Je suis désolée. Docteur Loomis, je crois qu'il y a autre chose qu'il faut que vous sachiez. Il y a un dossier sur Michael Myers qui n'était connu de personne. J'ai vu tous les dossiers. Non, il a autorisé le docteur Rogers à l'ouvrir. Ils auraient dû vous autoriser à examiner ce dossier. Cette Laurie Strode, c'est la petite sœur de Michael Myers. Elle est venue au monde 2 ans avant qu'on interne Michael et elle a été adoptée par les Strode. Il a tué une de ses sœurs il y a 15 ans et maintenant il essaie de tuer l'autre. Ce soir, après que je l'ai sauvé, où l'ont-ils emmené? À la clinique? N'en est pas question, j'ai reçu des ordres. Les ordres ont changé. Docteur Loomis! Jimmy? Il est pas mort. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Il est pas mort, lui? Il avait glissé dans le sang. Nous allons nous sortir d'ici. Je devrais vous attacher au volant, mais j'ai le sentiment que je vais avoir besoin de vous là-dedans. J'ai pas grand-chose à perdre, à part mon boulot. Elle est rendue à femme. Ah, puis maintenant. Vous jetez un coup d'œil dans toutes les pièces du bas. Docteur Loomis! Vous restez avec moi et vous la fermez. Vite, entrez!
Approche-toi-en pas. Il respire encore. Oh bon. Donne-lui des coups de pied dans les côtes. Il y a une radio dans la voiture du Marshal. Je suis le seul à avoir le droit de l'utiliser. Faites ce que je vous dis. Attention. Ne vous approchez pas de lui. Non. Y a-tu un gilet par balle? Et Michael avec un scalpel, ça fait moins peur. Marion Chambers avec le docteur Loomis à la clinique. Il est ici. Michael Myers. Il faut que vous veniez tout de suite, merde. C'est des choses devant la porte, je sais pas. Prenez-le, prenez-le. Non. Dans l'œil, ah oui, tire-le dans l'œil. Dans l'œil, hein? Le déroulement est lent. Bon, dans celui-là, je trouve. Non, dépose pas l'arme à terre. T'as juste tiré 3 balles, je pense. Il doit t'en rester 3 autres. Il est passé en dessous des jambes. On dirait qu'il est en train de jouer à mettre la queue sur l'âne. C'est du gaz hilarant. Ils vont tous se mettre à rire. Allez, vous avez en masse le temps de partir. Là. Présentement, il est désorienté. Cette fois, tu vas mourir, Michael. Les deux sont calcinés. Un hôpital hautement explosif. Mais résistant au feu. Condamnez-moi cet hôpital-là. Rasez ça. Commission d'enquête. Poursuite. Négligence criminelle. Ça en fait combien? 10. Vraiment, vraiment. Je peux monter devant. Espèce de vautour. Je dois vous mettre derrière. J'espère que vous allez l'envoyer dans un hôpital un peu plus professionnel. C'est brumeux. C'est brumeux par chez vous. La nuit est retombée. Yes. J'espère que vous avez apprécié. Je voudrais aussi remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Si vous voulez que j'écoute le prochain film de la série, indiquez-le dans les commentaires. Un petit pouce en l'air, c'est toujours agréable à recevoir. Si vous voulez poursuivre l'écoute, j'ai une playlist juste ici. Et au plaisir de vous revoir. À la prochaine. Yes.